bonté pour Abraham ont tout changé. La puissance de ta main dans la mer fit un chemin à ceux qui t'ont méprisé. Tu accordes tes bienfaits, par ta grandeur tu les as libérés. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, d'âge en âge tu es le même, par la puissance de ton nom. El Shaddai, El Shaddai, Erikonkan Adonai, nous te louons et t'élévons, El Shaddai. Et les années l'ont bien montré, Christ est venu en son temps, parmi ces gens aveuglés, que tu as pourtant aimé, ta parole, ton divin plan, pour eux n'était que du vent, tu avais tout accompli, par ton Fils donnant sa vie. El Shaddai, El Shaddai, Yon Adonai, d'âge en âge tu es le même, par la puissance de ton nom. El Shaddai, El Shaddai, Erkonkana Adonai, nous te louons et t'élévons, El Shaddai. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Oui, je t'aime, oui, je t'aime, car tu m'aimes le premier. Oui, je t'aime, oui, je t'aime, car tu m'aimes le premier. Oh Lord, you are so precious for me. Oh Lord, you are so precious for me. Yes, I love you. Yes, I love you. Because you love me firstly. Yes, I love you. Yes, I love you. Because you love me firstly. Yesu, oza linyo soponanga. Yesu, ozali nyonso ponanga, ngai nalingi yo, ngai nalingi
Précieux Père Céleste, nous te remercions cet après-midi pour ce grand amour que tu as encore manifesté en notre égard, en nous conduisant ici maintenant. Pendant que nous y sommes, Seigneur, nous aimerions nous recommander entre tes mains et nous te prions que réellement ta grâce nous soit encore, Père divin, favorable cet après-midi afin que nous puissions racheter le temps. Bénis-nous pendant que nous sommes rassemblés et sois avec nous et bénis pour nous la lecture de ta parole et circoncis les cœurs qui vont entendre, les lèvres qui parleront. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Que le Très-Haut vous bénisse tous. Soyez le bienvenu cet après-midi dans la maison du Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. On va les ouvrir toujours dans le livre de Osée, le chapitre 4, le verset 6. Osée, le chapitre 4, le verset 6. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Vous pourriez vous asseoir et que notre Dieu bénisse pour nous rassembler ici la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes en train de parler sur racheter le temps et nous avions déjà vu jusqu'à maintenant 2 points sur racheter le temps. On a parlé sur l'amour, nous avions parlé sur la foi et vous savez que conformément à Osée le chapitre 4, le verset 6, où il est dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce peuple est détruit parce qu'ils ont rejeté la connaissance et parce qu'ils ont oublié la loi de Dieu. Cela voudrait dire tout simplement que la destruction du peuple de Dieu, que ce peuple est en dessous de ce privilège, ne bénéficie pas de toutes les bonnes grâces que Dieu a réservées pour eux ou pour lui, ce peuple-là. C'est tout simplement parce que ce peuple-là a rejeté la connaissance. Le peuple-là a rejeté la loi de Dieu, cette loi qui devait leur apporter tous les privilèges qu'ils en ont besoin. Et parmi cette loi, nous avons vu l'amour et nous avons vu dernièrement la foi. Et cet après-midi, nous allons prendre un autre point que le peuple de Dieu oublie, que le peuple de Dieu néglige, mais ce point apporte bénédiction. Ce point est la solution au nombre de problèmes du peuple de Dieu. Et on va lire en premier dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, pour ressortir ce point. Ézéchiel 34, depuis le verset 2. Ézéchiel 34, depuis le verset 2. Nous lisons ceci. On peut lire depuis le premier verset, il n'y a pas de souci. Il est écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers. Dans d'autres traditions, on a dit pasteur. Dans ma Bible ici, c'est Scofield, on écrit berger, mais dans lui, c'est quand d'autres versions, c'est écrit pasteur. Donc c'est le point qu'on va voir ce soir. Il est dit: Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël. Pourquoi? Qui s'est paissé eux-mêmes? Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Très bien observation. Cela voudrait dire que le rôle
et le devoir du pasteur? Un, c'est de paître les... Ok. Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Donc, le berger, les pasteurs, deuxièmement, c'est de fortifier les brebis faibles. N'est-ce pas? Guérir celles qui étaient malades. Donc, les bergers, les pasteurs, ils ont reçu ce qu'il faut pour guérir ceux qui sont malades. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Les pasteurs ramènent ceux qui sont égarés. Cherchez celles qui étaient perdues. Les pasteurs cherchent ceux qui sont perdus. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Vous êtes vivants? Pas de pasteur, le peuple est dispersé. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Les brebis deviennent la proie de toutes les bêtes des champs quand le pasteur n'a plus le contrôle, le pouvoir, le peuple puis ses brebis. Est-ce qu'on est vivant? Est-ce que vous saisissez? Mon troupeau est errant. Pourquoi? Pourquoi le troupeau est errant? Il n'y a pas de berger. C'est-à-dire les bergers n'exercent plus ce pour lequel ils sont là. Vous êtes vivant? C'est pourquoi ils sont en train d'être détruits. Pourquoi? Parce que le berger qui devait paître, qui devait guérir les malades, ne fait plus cette fonction-là. Par l'absence de la fonction du pasteur, le peuple est malade. Est-ce que tu es vivant? Le peuple est errant. Le peuple s'égare, ainsi de suite. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Pourquoi? Faute de pasteur. Alors on posera la question, est-ce que toi tu n'as pas de pasteur? Amen. Pourquoi ces brebis sont errantes, sont la proie de tous les esprits, de tous les démons? Ils sont en train de les ranger. À cause de quoi? Faute. Est-ce que réellement il n'y a pas de bons mongalades? Ou c'est le peuple là qui est détruit parce qu'ils ont rejeté la loi là? Est-ce que vous suivez? Faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paraissaient, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître les brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'en veux au pasteur, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître les brebis. C'est-à-dire que Dieu a pris les brebis, il a remis entre les mains de qui? Mais des pasteurs, non? Hein? Dieu a pris les brebis, il les a remis entre les mains des pasteurs. Les brebis appartiennent au Seigneur, mais il a pris ces brebis, il les a remis entre les mains des bergers pasteurs pour que le berger à leur tour puisse paître, puisse guérir ceux qui sont malades, puisse s'en occuper. Si le berger n'est plus, ils sont plus sous le contrôle de ce berger, les brebis deviennent errantes, les brebis sont malades, ces brebis sont égarées, sont détruites, ainsi de suite. Et il ne se peut pas. Pourquoi Dieu décide maintenant que comme les bergers ne s'occupent plus de ces brebis-là, alors moi je vais donc enlever mes brebis, ainsi de suite et tout ça. Maintenant nous ici, nous prenons et nous regardons à travers ce qui vient d'être dit dans la Bible ici, les prérogatives, les devoirs, l'utilité, la valeur et l'importance du berger devant la brebis. Et ce
à quoi la brebis est censée faire usage. Est-ce que vous suivez? Et que en dehors de ça, la brebis sera la proie de toutes les bêtes des champs. Et les bêtes aujourd'hui, tu ne vas pas voir un lion physique, mais des esprits mauvais, les démons. Pourquoi? Parce que ce sont ces brebis-là qui croient se conduire elles-mêmes, qui n'arrivent plus à se fier ni à se confier sous la conduite des bergers, oubliant que les brebis ont été remis par leur maître au berger. Dieu a pris les brebis que vous êtes, il a dit, je vous prends, je vais vous remettre sous les pasteurs. Pasteurs, et là, ils sont là, ils sont malades. C'est à toi de les guérir. Pasteurs, ils sont là. C'est à toi de les paître, de les nourrir. C'est à toi d'en prendre soin. Et vous, brebis, ce que vous avez besoin là, le berger est là. Et quand ces brebis-là, ce peuple-là maintenant, est détruit parce qu'ils ont rejeté cette loi. Est-ce que tu es vivant cet après-midi? La Bible dit dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, je prends ces deux chapitres-là, ces chapitres-là nous seront suffisants pour parler de ce point. Zacharie 10, le deuxième verset. Zacharie 10, 2 dit ceci. Car les téraphins ont des paroles de néant. Les devins prophétisent des faussetés. Les songes montent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux. Pourquoi? Vous êtes vivants? Vous pouvez lire ensemble avec moi? Ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de... Et pourquoi sont-ils détruits? Est-ce qu'ils devaient être malheureux? Et pourquoi sont-ils malheureux? Cette brebis a-t-elle un pasteur et sera-t-elle malheureuse? Non. Celle qui est malheureuse, c'est celle qui n'a pas de brebis, un pasteur. C'est-à-dire physiquement, elle est là, mais dans la pratique, elle n'est pas brebis. Dans la pratique, vous êtes vivant. Ce ne sont pas des brebis. Voilà pourquoi ce peuple-là est détruit. Est-ce que l'Église est vivante? Est-ce que vous suivez bien? À partir, il y en a beaucoup, hein? Il y a beaucoup de versets bibliques. Il y en a beaucoup qu'on peut lire ce soir. Mais les deux là, n'est-ce pas, nous placent dans le contexte de ce que nous sommes en train de dire, de racheter le temps. Tu te poses les questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Est-ce que tu sais que ce qu'il faut pour te guérir, ce qu'il faut pour prendre soin de toi, a été remis entre les mains du pasteur? Par conséquent, tu trouveras ça où? De toi-même? Est-ce que vous suivez ça? Non. Aussi longtemps que vous ne savez pas les raisons pour lesquelles il y a des bergers, il y a des pasteurs. Pourquoi Dieu a-t-il mis des pasteurs, des bergers? Pour faire quoi? C'est parce que toi, tu as des besoins. Et faute de bergers, ils sont malheureux. Si tu n'as pas de berger, tu seras malheureux. Si tu n'as pas de berger, tu seras errant. Si tu n'as pas de berger, tu seras proie. La proie. De toutes les bêtes des champs. Parce que, tu n'as pas de berger pour prendre soin de toi. Tu n'as pas de berger pour te nourrir.
quand tu es malade, tu n'as pas de berger pour guérir ta maladie, que ce soit de l'âme ou du corps. C'est pourquoi Frère Branham dit, dans la Reine du Midi, du 13 juin 1958, au paragraphe 28, la Reine du Midi, 13 juin 58, vous avez pris en prenant Ézéchiel 34, les prérogatives, les droits et les devoirs du pasteur envers la brebis, et en voyant pourquoi la brebis est malheureuse, en voyant pourquoi la brebis est la proie de toutes les bêtes des champs. Une brebis qui a un berger, comme Frère Branham pouvait dire, il disait quand il priait pour les brebis faibles, il dit, le diable, tiens-toi éloigné de cette brebis jusqu'à ce qu'elle sera mature. Si tu as un berger, toi tu as un berger, toi tu dis que ça c'est mon pasteur, tu l'as choisi ainsi et c'est ton cœur et ton âme, quel que soit. Si les démons veulent arriver là, ils n'arriveront pas. C'est la loi de Dieu. Regardez dans le naturel, que fait le berger? Si le berger n'est pas là, les troupeaux là vont se disperser. Si le berger n'est pas là, ils vont mourir de faim. Si le berger n'est pas là, les voleurs viendront. Ils sont la proie à toutes les bêtes des champs, même ceux qui bancombent. Pourquoi il n'y a pas un berger pour garder? Quand ils vont tomber malades, personne ne prendra soin. Frère Branham dit au paragraphe 28, eh bien, du temps de Salomon, tout le monde sait que quand Dieu envoie son don, le pasteur c'est un don, n'est-ce pas? Quand Dieu envoie son don au monde et que le monde le reçoit, l'Église reçoit cela. Donc, quand on parle du monde, on exclut du monde tout le monde. Et on prend un peuple qu'on appelle l'Église. Parce que le don est envoyé au monde, pas au monde, mais à l'Église. Voilà, l'Église reçoit cela, c'est entre parenthèses. Alors, c'est un jubilé. Vous voyez ce que le don là apporte? Le jubilé. Et vous savez que veut dire jubilé? C'est quand le peuple est sous l'esclavage, il arrivait ce qu'on appelait l'année du jubilé, pour être libre de tes oppresseurs, pour être libre de ce qui te tourmentait. Cette année est appelée l'année du jubilé. Et le jubilé est apporté ici quand le peuple reçoit le don de Dieu. Alors c'est un jubilé d'or pour ce peuple-là dans cet âge-là. Mais s'il le rejette, c'est le chaos pour cet âge-là. Regardez, les Juifs avaient reçu Salomon. Et ce fut un âge d'or. Tout le monde sait cela. C'était pratiquement un millénium pour Israël. Mais ils ont rejeté Christ. Le temple a été brûlé. Ils ont été dispersés aux quatre vents de la terre. Pourquoi? Pourquoi Israël s'est retrouvé dans partout? Parce qu'ils avaient rejeté le don de Dieu. Alors Frère Branham dit, quand Dieu envoie un don et que son église le soutient, alors cette église-là et ces gens sont... S'ils le rejettent, ils sont rejetés avec. Maintenant, lisez ça, comprenez ça avec Ézéchiel 34. Comprenez ça avec Zacharie 10, 2. Quand Dieu envoie un don et que son église les soutient, alors cette église-là et ces gens sont bénis. Pourquoi ils sont bénis? Et parce que ce don-là, c'est ça la solution pour ce peuple-là. Ce don-là vient pour prendre soin. Ce don-là vient pour s'en occuper. En ce moment-là, ce don-là apporte bénédiction. Alors, ils sont bénis. S'ils le rejettent, ils sont rejetés avec. Maintenant, remarquez, du temps de Salomon, Dieu l'avait suscité et lui avait donné un grand don de discernement. Oh, quel puissant discernement il avait. Et tout Israël a soutenu ce discernement-là. Ils croyaient tout cela d'un commun accord. Et quand ils croyaient ça, ils soutenaient ça, Israël, ceux qui soutenaient étaient bénis parce que tout ce qu'eux, ils avaient besoin était placé sur ce don. Et à partir de ce don, ils recevaient ce dont ils avaient besoin.
Et mon peuple détruit parce qu'il rejette ça. Est-ce que vous suivez ça? Ainsi, soutenir le don de Dieu, c'est recevoir la bénédiction qui vient avec ce don-là. De prendre soin, de bénir, de s'en occuper, quand tu es malade et tout ça, comme vient de dire Jérémie, ou Ézéchiel plutôt. C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire, vous connaissez bien ces écritures, je suis en train de montrer ici, n'est-ce pas, en rachetant le temps en rapport avec Osée 4:6, pourquoi le peuple de Dieu est détruit. Ils peuvent être là, elle peut être là, mais elle n'a pas de pasteur. Il n'a pas de pasteur. Il peut être là, il est en train de t'écouter. Est-ce que tu es vivant ce soir? Mais il ne connaît pas le principe qu'une brebis doit avoir un berger. Et que ce qu'elle a besoin là passe par le berger. Mais tu vas voir une brebis qui veut diriger le berger. Il est là seulement, il dit que moi c'est la parole. C'est pourquoi Frère dit soutenir le don pour être béni. Frère dit, vous connaissez l'écriture là, c'est une écriture phare. Vous connaissez, c'est écrit dans la brochure Le Respect. C'est au paragraphe 165. Vous ne pouvez pas soutenir, parce que soutenir un don, premièrement, c'est respecter. C'est pourquoi Frère parle de l'attitude vis-à-vis du don. Pourquoi Jésus n'avait pas guéri tout le monde? Pourquoi Jésus n'avait pas fait du bien à tout le monde? C'était leur attitude vis-à-vis du don. Et l'attitude positive vis-à-vis du don, c'est ça qui apporte les résultats. C'est pourquoi Frère disait dans la brochure Le Respect, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction. La fonction, c'est ça le don. On va descendre doucement. Vous allez voir, on a lu tout à l'heure dans Ézéchiel, les bergers, c'est eux qui paissent les troupeaux, c'est les brebis qui sont malades, c'est eux qui guérissent, ceux qui sont égarés, ainsi de suite. Quand on manque de bergers, on est égaré, on est la proie de toutes les bêtes des champs. Donc, toutes ces prérogatives-là, c'est ça le bien du don. C'est ça la bénédiction du don. Et la bonne attitude vis-à-vis de ce don te fait bénéficier de ces prérogatives-là. Tu en bénéficies. Et donc, la bonne attitude commence par le respect. Respecter la fonction qu'il a. Et la fonction, c'est quoi? Quand quelqu'un est directeur, en tant que directeur, il a des prérogatives, il a des fonctions. C'est-à-dire qu'en tant que directeur, moi, je peux engager, moi, je peux signer le licenciement, moi, je peux... Tout ça, c'est sa fonction. Ça fait partie de ses fonctions. Hein? Tu peux être directeur, mais tu es directeur de nom. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans tes fonctions, tu n'es rien au fait. Tu n'es que figurant, mais c'est une autre personne qui fait qui remplit toutes les fonctions du directeur là. C'est une autre personne qui fait ça. Donc quand vous avez besoin de telle chose dans l'entreprise, il faut voir un tel. C'est lui qui assure ses fonctions. Et donc le pasteur a une fonction. La fonction, comme on a décrit ça dans Ézéchiel. Alors si vous n'avez pas le respect à cette fonction, pourquoi quelqu'un va craindre le directeur? Tu viens en retard, et toi, dehors, il est en train de t'engueuler, tu restes calme. Pourquoi? Tu sais que monsieur là, il peut me chasser de l'entreprise. Le monsieur là peut me couper le travail maintenant, je vais devenir chômeur. Le monsieur qui court, qui part là, s'il prend seulement la note là, c'est fini pour moi. Alors toi, tu ne crains pas sa taille, mais tu crains sa fonction. Et le respect que tu as à l'égard de sa fonction te fait bénéficier le pouvoir qu'il a. Tellement que tu le respectes. Ah, chef, tu es prompt à faire ce qu'il te demande. Donc, tu respectes ses fonctions. Lui, maintenant, en qualité de sa fonction, il te fait du bien. Pourquoi? Parce que tu reconnais qui il est dans ses fonctions. Alors, ces fonctions-là te font du bien. C'est pourquoi Frère dit, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Donc, ce n'est pas la fonction, il remplit ça pour qui? Pour Dieu.
En réalité, c'était Dieu qui devait faire ça lui-même. Mais Dieu n'étant pas là, il a confié ses fonctions à lui, à un homme. Donc lui, il fait ça à la place de Dieu. Donc ce sont les fonctions appartenant à Dieu, n'est-ce pas? Mais que lui, l'homme là, à partir du don, il opère ça. Parce que le don, c'est Dieu lui-même. Donc si tu ne respectes pas ces dons-là, tu ne respectes pas le Dieu là. Donc il remplit ces fonctions-là pour Dieu. Donc ce sont les fonctions de Dieu. Mais qui est rempli par un mortel au moyen d'un don. C'est parfaitement juste. Voyez-vous, respectez-le. Si un prédicateur vient, votre pasteur, respectez-le toujours. Pourquoi? Le pasteur n'est pas l'être humain que tu vois, mais le pasteur est la fonction. Le pasteur, ce sont les prérogatives ou les attributions qu'on a lues dans Ézéchiel 34 là. C'est comme je donne l'exemple tout à l'heure. Respecter un directeur, respecter ton chef hiérarchique dans le travail, ce n'est pas la taille de quelqu'un, ce n'est pas le nom là. Mais c'est la fonction qu'il incarne, qu'il représente, qu'il remplit. Que toi, tu respectes. Alors, tu bénéficies de la protection qui vient de sa fonction. Donc, c'est pourquoi il faut me dire, respectez-le toujours. J'ai entendu des assemblées parler de leur pasteur. Il me dit, comment, parlant de lui en le dénigrant et en le ridiculisant, comment ce pasteur pourrait-il faire quelque chose pour vous? Alors tu poses la question, le pasteur il peut faire quoi pour moi? Au fait, toi tu as envie de voir l'être physique, mais tu ne vois pas le rôle qu'il remplit pour toi. En fait, il ne s'agit pas du corps physique, mais du don qui est là. De la fonction qu'il remplit là, c'est cette fonction-là que tu as besoin. C'est comme tu vas dire, oh, mais le chef, le monde n'est pas là qui est en dîne là, c'est lui le chef. C'est lui qui a la fonction, c'est lui qui remplit le pouvoir, c'est lui qui peut faire ceci, qui peut faire, c'est lui. Est-ce que vous savez? C'est comme le directeur ou le ministre, il représente l'État. Donc à lui seul, il engage l'État congolais. Donc tu ne verras jamais l'État congolais se déplacer comme ça en personne. Mais le pouvoir de l'État sont attribués à un homme par rapport à sa fonction. Est-ce que vous savez ça? C'est par rapport à sa fonction. Ainsi, comme Franam dit, comment ce pasteur pourrait-il faire quelque chose? C'est que le pasteur a quelque chose à faire selon la fonction. Est-ce que vous êtes avec moi? Selon la fonction. Franam dit, il ne le peut pas. Regardez Élisée. Quand les enfants ont commencé à se moquer de lui. Mais il avait des fonctions, non? Par rapport à ce que les enfants disaient, Élisée s'est mis en colère. Et ce qu'il a dit, les ours sont sortis, ont tué les enfants. C'est là où on peut dire, si ces enfants étaient bien élevés à la maison pour respecter les serviteurs de Dieu, ils ne devaient pas arriver. Et au lieu que les ours sortent pour les tuer, ils devaient être bénis autrement. Pourquoi Frenam parlait-il de l'attitude? Pourquoi même Jésus, pour guérir quelqu'un, va dire, est-ce que tu crois en moi? Mais il veut faire ça sans que tu dises que tu crois en moi. Pourquoi encore respecter? Pourquoi encore l'attitude? La bonne attitude vis-à-vis pour recevoir quand tu es malade, quand tu as des problèmes. Il est dit dans Ézéchiel 34, ces bergers-là, les pasteurs-là, non? Quand tu es malade, ils sont là pour vous guérir. Quand tu as des problèmes, ils sont là pour s'occuper de toi, pour prendre soin de toi. Quand tu es égaré, c'est eux qui vont te ramener. Mais ce n'est pas que toi tu es égaré, c'est toi qui veux ramener quelqu'un pendant que tu es égaré. C'est eux qui ont ces prérogatives-là. C'est pourquoi ils peuvent faire quelque chose pour toi par rapport à ses fonctions. Et tu es détruit parce que tu rejettes ça. Pourquoi Fouan me dit, je ne parle pas de cette église-ci, mais je parle des églises que j'ai visitées.
vous devez aimer votre pasteur. Vous voyez par où toutes ces choses-là sortent. C'est pourquoi tu ne peux pas être là. Tu commences à parler du pasteur en les dénigrant, en les ridiculisant. Quand tu fais ça, c'est ton attitude, non? Mais qu'est-ce qu'il peut faire en retour pour toi? Quand tu auras des problèmes, c'est nul, il n'y aura rien. Pourquoi? Ton attitude et ce que tu fais annule ça. C'est pourquoi Frolam dit, en dehors de respecter, Frolam dit, vous devez aimer votre pasteur. On va arriver sur le mot aimer là. Vers la fin, si on peut arriver là ce soir. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain, mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Suivez, écoutez bien. Dieu en a fait son nom. Il est le pasteur de qui? Mais ce n'est pas le corps là qui peut être pasteur de Dieu. C'est le don là, la fonction là qui appartient à Dieu, qui est de Dieu et qui représente Dieu. Ce n'est pas loin du ministère des anges. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Donc il n'est pas surveillant de lui-même, mais le Saint-Esprit en a fait surveillant. Vous devez alors, vous voyez pourquoi vous devez respecter ça? Vous devez alors le respecter en tant que tel. Vous le respectez, pourquoi? Parce qu'il est le pasteur de Dieu, ce don-là. Nous le respectons parce que le Saint-Esprit l'a établi surveillant. Nous le respectons, ces fonctions-là. Est-ce que vous suivez? Donc vous respectez ces fonctions, donc on le respecte en tant que tel. Pourquoi? En tant que tel, ça veut dire quoi? Nous le respectons. Parce que ils sont, c'est le pasteur de Dieu. Nous le respectons. 2, pourquoi? Le Saint-Esprit l'a établi surveillant. Nous le respectons, on le respecte en tant que tel. Nous ne le respectons pas parce que sa taille est petite, parce que c'est non, nous le respectons à cause de ça. Alors nous respectons Dieu et sa fonction là. Peu importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre cœur, comme serviteur de Dieu, Dieu vous honorera pour l'avoir fait. Frère nous a enseigné que même un pasteur qui est dans le faux, même qu'il soit catholique et un prêtre, Frère m'a dit quoi? Respectez. Pourquoi? Ce n'est pas parce que il est tel qu'il est, n'est-ce pas? Ou il fait ce qu'il fait là, et que tu lui manques de respect par rapport à ça, et Dieu va t'honorer. Tu vas dire que non, il a fait ceci, il a fait ceci. Tu vas citer tout ce qu'il a fait. Vous êtes avec moi? Sinon, pourquoi même Noé, qui avait pris du vin? Donc c'est Noé qui a pris du vin. Pourquoi encore frapper son enfant? Cela nous montre, cela ne veut pas dire que justifier le mal de quelqu'un. Non. Mais on t'invite au respect. Est-ce que tu vois? Alors si on ne le respecte pas, si on n'aime pas ainsi, comment il peut faire quelque chose pour vous? La chose qu'il peut faire vient des prérogatives. C'est pourquoi mon peuple est détruit. Parce qu'il rejette ça. Amen. S'il peut faire quelque chose pour vous, c'est qu'il a quelque chose avec lequel faire quelque chose pour vous. Voilà me dit dans Soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu de 8, 7e mois 59. Soyez certains de Dieu. 8, 7e mois 59, para 42. Soyez certains de Dieu. Bon, je désire que vous le sachiez, mes amis, tandis que nous clôturons cette série de réunions, si vous avez accepté Christ comme votre sauveur, ou si vous avez été une étoile errante, et que ce soir, vous avez accepté Christ
pendant cette réunion pour rentrer à la maison auprès de lui, Frère Branham dit ceci. Retournez dans votre église. Virgule. Je vous en prie, si vous n'avez pas d'église, trouvez-vous-en une. Si vous n'en avez aucun choix, si vous n'avez pas de choix à faire, à quelle église, Frère Branham dit, frère Littlefield ne m'a pas dit de dire ceci. Mais frère Littlefield, je le connais comme étant un homme de Dieu. Je connais frère Hall comme étant un homme de Dieu. Je connais ses frères ici, ses frères qui sont ici. Bon nombre d'entre eux comme étant des hommes de Dieu. Adhérez à leurs églises. Ils vous feront qui va leur faire du bien? Mais ils vont faire du bien avec quoi? C'est qu'ils ont de quoi faire du bien. Et pourtant, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu le salut. Elle dit, ne répartez pas comme... Si vous avez les églises, répartez dans vos églises. Si vous n'avez pas l'église, alors faites le choix. Si vous avez du mal à faire le choix, je vous recommande ces hommes-ci. Allez là-bas, adhérez à leurs églises. Donc quand tu vas aller, adhère-toi là. Et ils vous feront c'est qu'ils ont de quoi faire du bien. Frère me dit, je ne peux faire que l'œuvre d'un évangéliste. C'est pourquoi, et pourtant c'est Branham qui a évangélisé. Les hommes sont arrivés et disent, je ne peux que faire l'œuvre d'un évangéliste. Le reste, c'est eux qui doivent faire ça. Je ne peux que faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est cela mon appel. Ils sont des pasteurs pour faire quoi? Pour vous nourrir. En d'autres termes, pour vous paître. Tu peux naître de nouveau, il faut grandir, il faut croître. Mais qui va te faire grandir? Il faut qu'on puisse te paître. Pour vous nourrir, pour vous paître jusqu'à quand? On va te paître jusqu'à quand tu vas connaître maintenant beaucoup de situations, des fois tu vas dire je suis maintenant pas capable. Quand tu vas dire que maintenant j'ai fait 20 ans le message, j'ai lu beaucoup, je peux maintenant me débrouiller moi-même. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc il n'y a pas un temps pour dire que maintenant on s'arrête. Non. C'est jusqu'à ce que Jésus vienne. Pourquoi? Ces pasteurs-là, ils sont les gardiens au temps de la fin. Jésus leur a donné 2 deniers. La parole et l'esprit. C'est avec la parole et l'esprit qui vont vous faire du bien. C'est avec la parole et l'esprit qui s'occupent de vous. C'est avec la parole et l'esprit qui solutionnent vos problèmes. C'est avec la parole et l'esprit qu'ils vous bénissent. C'est avec la parole et l'esprit qu'ils guérissent vos maladies. Qui les égarés reviennent dans la juste voie avec la parole et l'esprit. La parole est auprès de qui? Le berger des pasteurs. L'esprit est où? Auprès d'eux. C'est le Saint-Esprit, l'esprit là. Ils ont la parole et ils ont l'esprit. Et à partir de la parole et l'esprit vont aller à l'église. C'est eux qui ont la parole, c'est eux qui ont l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit comme ça. Le Saint-Esprit se transforme d'une personne à une autre. Mais qui a le Saint-Esprit? Mais ce sont les bergers. Qui a la parole? Mais ce sont les bergers. C'est avec ça qu'il prend soin. Follam dit, la parabole dit, s'ils ont besoin de quelque chose en plus, il leur donnera à son retour. Vous connaissez la parabole du bon samaritain. Vous voyez ici, avec quoi les pasteurs, les bergers prennent soin. Et si tu ne les respectes pas, tu les ridiculises, tu les dénigres, comment pourront-ils faire quelque chose pour vous? Ils font quelque chose pour vous avec ce que Dieu leur a donné. Et pourtant, c'est Dieu qui le leur a donné. Et toi, à ton tour, tu vas là où Dieu a donné. Dieu ne va pas sauter les bergers pour venir donner à toi. Dieu te donnera à partir du berger. Dieu donne au berger et à partir du berger, il te donne. Et quand vous oubliez cette loi, et quand vous rejetez cette connaissance, mon peuple est comment? Détruit.
Et le berger prendra soin de vous, pas jusqu'à 10 ans. Oh, j'ai fait déjà 10 ans. Moi-même, je peux aussi lire, hein? Non. C'est comme hier, quand j'étais en train de recevoir, j'ai reçu un frère qui est venu me dire, non, pasteur, j'ai lu une citation de frère Wanam. Wanam me disait que, bon, j'ai une dette. C'est-à-dire, quand j'ai l'argent, j'ai une dette. Donc, j'ai une dette. Donc, il disait ça quand Wanam dit que quand il a de l'argent, Wanam dit que j'ai une dette. Ma dette, c'est payer la dîme. Alors le frère dit, tu vois, Frère m'a dit, il a la dette. Donc moi, je me suis dit, je peux endetter la dîme, je peux donc devoir la dîme. Parce que Frère m'a dit que c'était une dette. Est-ce que vous savez? Moi, je lui dis, non, tu as mal compris. Cela veut dire, hein, quand tu as l'argent, en ce moment-là, tu dois. C'est-à-dire, quand tu as le salaire, tu dois maintenant Dieu, il faut maintenant payer la dette. Ça ne veut pas dire que tu peux devoir et utiliser la dîme. Non, on n'utilise pas ça. Parce qu'il faut dire la première exigence d'un chrétien et son premier devoir, c'est payer la dîme. Et dès que tu as le salaire, tu dois maintenant, tu commences à devoir Dieu, tu as une dette qu'il faut solder. C'est ça. Ah, mais c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu peux devoir alors la dîme. Non. Vous voyez, il a lu, il a compris comme ça. Mais quand il va voir le berger dit non, ce n'est pas comme ça. Voici comme ça. Regardez l'écriture, voici comme ça. Ça ne veut pas dire ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que la parole, c'est une loi. Tu peux pour toi lire comme tu veux. Tu peux même lire tous les chapitres de la Bible. Tu peux lire tous les messages de Frère Wanam. Tu peux écouter tout. Tu as l'impression que quand un pasteur, un berger va venir prêcher un véritable don, tu as l'impression que tu n'avais pas écouté ça. Dieu, c'est la loi de Dieu, il va t'aveugler. Tu ne peux pas comprendre toi-même. C'est la loi de Dieu. Et quand le berger venait, il va dire non, mais c'est ça. Ah! Et pourtant, vous savez quoi là? Mais tu ne pouvais pas voir ça. Si tu voyais ça, à quoi servirait le berger? Tu peux pour toi prier comme tu veux prier, rien. Mais quand tu vas seulement voir le pasteur, il n'a rien fait d'extraordinaire. Mais la solution là, c'est quoi? C'est une loi. C'est sans des preuves, c'est la fonction. C'est comme, tu n'es pas directeur, tu n'as pas la signature en banque, tu peux pour toi signer. Quand on vient amener la signature, n'est pas reconnue. On va rejeter le chèque. Mais celui qui a habilité de signer, quand on va voir, on fait passer. Et Dieu doit respecter sa propre parole. Est-ce que vous savez? Dieu doit respecter ça. Donc, et ils ont ça. C'est avec ça qu'ils prennent soin. Et le peuple que vous êtes, le peuple de Dieu que nous sommes, nous devons donc faire usage. Avec humilité de cœur. Dieu nous a donné. Faisons usage. Voilà, on dit d'entendre, reconnaître, agir. Le 7 juin 60, paragraphe 7. Donc c'est avec la parole et l'esprit qui prennent soin. Et la parole et l'esprit se trouvent entre les mains des bergers. Entendre, reconnaître et agir. Paragraphe 7. Voilà, on dit, inspire tes serviteurs, les ministres, nos aimables et précieux frères, les bergers du troupeau que tu as appelés, qui les a appelés Dieu et a mis à part, qui ont consacré leur vie pour le service. Nous prions pour eux, Seigneur, car c'est sans ces hommes, ces hommes-là, ce sont des bergers, n'est-ce pas? Car c'est sans ces hommes qui les conduiront. Il est en train de parler des âmes qui ont cru au Seigneur et tout ça. Voici les âmes. Si vous lisez depuis le premier paragraphe là. Maintenant, on confie les âmes là au berger. C'est comme on a lu tout à l'heure, Dieu a confié des brebis au pasteur. Donc après une campagne, les brebis viennent, on prend les brebis, on les confie au berger. Le berger devrait les conduire.
Ces hommes, qui le conduira? Qui le conduira? Ils sont les hôteliers. Les pasteurs, ce sont les hôteliers. Qui prendront ces personnes malades. Vous voyez, Ézéchiel 34. Frère Branham a prêché la Bible. Il a prêché la Bible. Ces personnes malades dans l'âme et dans le corps. Qui va le prendre? Les bergers. Les bergers, ils sont malades où? Dans l'âme. Qui peut traiter l'âme? Quelle est la chose la plus importante dans la vie d'un homme? C'est l'âme. Qui traite ça? Et comment vas-tu considérer l'homme qui traite cette âme? Il ne traite pas ça avec sa tête, mais les fonctions qu'il assure là, les fonctions qu'il a, ce sont les fonctions qui traitent l'âme au fait. Et ton âme est malade. Tu es né en le péché, conçu dans l'iniquité. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Cette âme-là, il y a quelqu'un qui traite ça. C'est le bien qu'il peut faire à toi. Maintenant, ton attitude, si elle est mauvaise, ton âme va-t-elle être guérie? Pourquoi es-tu toujours malade? Pourquoi es-tu détruit? Ils sont les hôteliers qui prendront ces personnes malades dans l'âme et dans le corps et qui continueront à verser de l'huile et du vin jusqu'à ce qu'elles se rétablissent. Alors si toi tu te livres pas, tu te laisses pas, comment est-ce que tu peux faire les pansements des plaies si le malade ne vient pas? Hein? Tu es malade dans l'âme, tu es malade dans le corps. Ce sont ces bergers-là qui vont continuer à prendre de l'huile, à verser sur ça, pour que tu sois guéri. Et il est dit dans la parabole que lui, il a donné 2 deniers. C'était à la fois pour le salut. Et pourquoi? La guérison. Le salut, c'est pour l'âme. La guérison, c'est pour le corps. Ce n'est pas ça, Ézéchiel 34, comme elle lit. Mais pourquoi mon peuple alors détruit? Pendant qu'il y a le berger, pendant qu'il y a le pasteur qui est là, pourquoi il est détruit? Parce qu'il rejette la connaissance. Parce qu'il a oublié la loi de Dieu. C'est pourquoi ils sont malades. Et il est dit, s'il y a quelque chose de plus, je te le rendrai à mon retour. Et si nous manquons quelque chose aujourd'hui, Seigneur, nous savons que c'est le cas. Nous prions le Saint-Esprit de nous accorder ce soir ce qui nous manque. Viens-nous en aide à nous les ministres, Seigneur, afin que nous soyons capables de servir ton peuple avec une conscience pure et d'un cœur pur. Vous comprenez que, en parlant de racheter le temps, le point que nous abordons ce soir, après avoir abordé, après avoir fini avec l'amour, après avoir fini avec la foi, nous voici avec cette fonction-là. Vous êtes vivant? Amen. Le pasteur. Avec quoi il nourrit? C'est avec la parole. Nous avons parlé de la foi, non? Est-ce que tu n'as jamais lu Hébreux 11? Amen. Tu n'as jamais lu Jean 1:1? Mais tu as lu toutes ces choses. As-tu compris ça comme ça? Tu ne connais pas ce qu'on appelle l'amour, n'est-ce pas? As-tu compris ça avant comme ça? C'est le berger qui a la parole. C'est avec la parole qu'il prend soin. Et pour que ce qu'il dit, ce qu'il apporte là, puisse avoir un effet positif en vous, vous devez l'avoir comme berger. Pour que sa nourriture là, que la parole qui sort de lui vous fasse du bien. C'est avec ça qu'il fait du bien. Il a la parole et l'esprit. Et comment on adore? Vous êtes vivant? Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi on peut pas détruire? On adore quoi? Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Et la vérité, c'est quoi? La parole. Et sans berger, tu peux adorer? C'est pourquoi ils vous feront du bien. Écoutez frère, voilà. La religion de Jézabel.
19 mars 61, paragraphe 18. La religion de Jézabel. Madame dit, la religion de Jézabel. 19 mars 61, paragraphe 18, Madame dit, souvenez-vous du bon samaritain qui avait trouvé un homme blessé. Il l'a amené à une hôtellerie. Madame dit, l'hôtellerie là c'est qui? C'est quoi? C'est l'église. Et les hôteliers, ce sont lesquels? Les pasteurs. A remis 2 deniers à l'homme qui était là. C'est pourquoi nous disions, quand nous parlions mercredi, quand on parlait de la foi, et que mon peuple détruit parce qu'il manque la connaissance. Les gens oublient la valeur de l'église, au fait. C'est-à-dire que l'église, d'abord, en tant que bâtiment même, le fait même de venir à ce lieu et s'asseoir, c'est l'hôtellerie. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un est malade, on la met à l'hôpital. Le fait qu'il voit seulement l'hôpital là, il dit qu'il est guéri. Et c'est l'hôtellerie de Dieu. On appelle ça l'église. Et au sein de l'église, il y a l'hôtelier qui va prendre soin de malades. Donc le fait que tu y viens seulement, ça joue un rôle important dans ta vie. C'est pourquoi Frère pouvait dire que quand l'heure de l'église s'approche, à moins que je sois occupé ou quoi, par le travail, ainsi de suite et tout ça, mais si j'ai la disponibilité, je ne manquerai pas à l'église. Frère me dit, c'est l'église. Et il a remis 2 deniers à l'homme qui était là, à l'hôtelier. Et il lui a dit que s'il en exigeait davantage, il les lui payerait en retour. Ainsi, il a reçu 2 deniers. Il est capable de prendre soin de vous. Avec quoi? Avec le 2 deniers. Est-ce que vous ne voyez pas Ézéchiel 34 là? Il est capable de prendre soin de vous. Et si c'est un homme, de Dieu, il y a une condition. Si c'est un homme de Dieu, il est capable avec la parole qu'il a de prendre soin de vous. Si c'est un homme de Dieu qui s'en tient à la parole de Dieu, il a ce que Dieu lui a, ce que Dieu lui donne, l'esprit et la parole. Est-ce vrai? Il faut nous dire, comment nous faut-il adorer? En esprit et en vérité. Et la parole est là. Alors la parole est auprès de qui? Du berger. L'esprit est auprès de qui? Du berger. Comment peux-tu adorer son berger? Il n'y a pas d'adoration. Il faut le berger. Et mon peuple détruit, pourquoi? Parce qu'ils oublient cette loi-là, cette connaissance. Tu ne peux pas. Il prend soin des malades de l'âme. Comment ton âme peut-elle être guérie s'il n'y a pas un berger? L'âme, c'est le caractère de quelqu'un, c'est la vie de quelqu'un. C'est ce qu'est la personne. Et cette âme-là, c'est le berger qui a la parole et l'esprit qui guérit l'âme-là. Et ce genre de travail que le berger fait, tu as trouvé combien de gens dans le monde qui peuvent faire ça? Qui peut prendre soin réellement de ta vie. Toi, tu prends soin de ton corps. Mais même quand le corps est malade, tu ne peux pas prendre soin de ça. Ainsi, Branham dit, pour bénéficier de ce qu'ils ont, respectez-le. Pour que vous soyez, vous bénéficiez de ça. Et tu dois connaître pourquoi j'ai une église, pourquoi j'ai un berger, pourquoi, quel est son rôle dans ma vie, quelle est son importance. Vous êtes vivant? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Et vous voyez ici, il a l'esprit et la parole. Et on adore comment? En esprit et en vérité. Vérité quoi? La parole. S'il ne vous prêche pas la vérité, tu vas adorer bien? Est-ce que tu vas adorer parce que tu lis la Bible? Parce que tu écoutes les bandes? Tu peux écouter à longueur de journée, tu ne comprends rien de ce que tu entends.
apporter l'esprit. Les lois de Dieu, on ne peut pas marcher dessus. Amen. On ne peut pas marcher dessus. Même Paul, quand il a écouté la voix de Dieu, la colonne de feu parlait à Paul sous forme de l'esprit. L'esprit ne pouvait rien faire à Paul. Et pourtant Dieu lui a rencontré. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Mais Jésus pouvait tout faire. Il est tombé là. On peut dire, voilà, il est né de nouveau. C'est fini, Paul est sauvé. Non. Dieu lui a dit, va chez Ananias. C'est les lois. Il y a des lois. Ce sont des principes de base. Va chez Ananias. Nous là, papa, qui a déjà rencontré la colonne de feu? Personne. Mais Paul a rencontré la colonne de feu, il dit va. Et pourtant la colonne de feu, c'est Dieu lui-même sous forme d'esprit. Il dit non, non, moi je ne peux jamais agir sans Ananias. C'est à partir d'Ananias que moi, colonne de feu, je vais agir. Donc va voir Ananias. Pour obéir aux lois de Dieu. Tu ne peux pas adorer sans la parole et l'esprit. Et la parole et l'esprit, ce sont les deux derniers que Dieu donne au pasteur. Et tu vas commencer à adorer, puisque la parole là, c'est la vérité. Les enseignements que tu vas commencer à recevoir, c'est à partir de ces enseignements-là que tu vas adorer. Adorer ne veut pas dire t'agenouiller. Seigneur Jésus, non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une autre adoration. L'adoration aussi, c'est la marche avec la parole, avec Dieu. Et on voit ton âme progresser. L'âme progresse lorsqu'elle reçoit la vérité de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Elle est en train de changer. C'est ce qui fait l'union de l'âme avec la parole. Donc, il faudrait donc les bergers qui ont la parole et l'esprit pour vous interpréter la parole pour que toi tu adores. C'est ainsi que vous connaissez l'Écriture. Branham dit, dans la parole parlée et la sémence originelle, vous voyez que mon peuple est détruit à cause de ça. La parole parlée et la sémence originelle du 18 mars 62 S. Pourquoi mon peuple est-il détruit? Parce qu'il lui manque la connaissance. Ce manque de connaissance n'est pas l'absence de la connaissance. Ce manque de connaissance, c'est le rejet de la connaissance. C'est oublier la loi de Dieu. Les lois de Dieu par lesquelles Dieu agit. Et parmi lesquelles ce soir, après l'amour, la foi, nous voici avec la fonction du pasteur. Paragraphe 384. La parole parlée est la sémence originelle, 18 mars 62 S. Il y en a M et S, donc matin et soir. On prend le soir. Paragraphe 384. Voilà, me dit, Jésus a dit, celui qui reçoit ce que j'envoie, fait quoi? Me reçoit. Dieu envoie ses dons sur la terre. N'est-ce pas? Et ces dons-là opèrent au travers des canaux, au travers des corps. Ce que lui, il envoie, et ceux qui me reçoivent celui qui m'a envoyé. J'aurais aimé qu'on ait le temps de s'attarder là-dessus. Vous pouvez seulement, écoutez là, il va dire, vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où, vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où vous le faites et où vous croyez les serviteurs que Dieu envoie. Donc, la mesure avec laquelle tu sers Dieu là, tu le fais sur base des enseignements que toi tu reçois. C'est sous cette mesure-là seulement que tu es en train de servir Dieu. Tu es en train de pratiquer la parole. Tu ne pratiques pas la parole sous base de ce que tu es en train de lire. La vie, écoutez ceci, la vie ne se transmet pas en lisant. En lisant, ton âme ne sera pas guérie. En lisant, il y aura quelque chose qui va commencer à pousser dans ton âme. Quelque chose va te pousser. Va, mais cherche ça. Alors tu vas commencer à chercher. Plus tu lis, quelque chose te dit, vas-y. Alors tu commences à dire, où est-ce que je vais maintenant aller pour m'asseoir,
pour écouter et changer. Plus tu lis, ça crée ce désir, cette soif-là se développe en vous. Et alors, frère dit, dans la mesure où vous le faites et où vous croyez les serviteurs que Dieu envoie, vous pouvez seulement servir Dieu sur terre. C'est précis, hein? Voyez-vous, dans la mesure où les serviteurs de Dieu qui ont été envoyés sur terre, vous interprètent la parole par l'inspiration divine. Donc, tu adores Dieu en esprit et en vérité. Esprit, c'est la parole. L'esprit en vérité se trouve entre les mains de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et ces serviteurs-là vous prêchent la parole. Et c'est à cette mesure-là seulement. C'est pourquoi il est dit que tu ne peux jamais être plus spirituel que le berger. Parce que ce que tu reçois, tu n'adores Dieu qu'à la mesure de ce que je te donne. C'est la loi de Dieu. C'est sur cette mesure-là que nous avançons. Nous avançons, nous avançons. Et tu adores Dieu par rapport à ça. Donc, il n'y a pas adoration, il n'y a pas avancement, sans parole et esprit venant du berger, que Dieu a remis entre les mains des bergers. Et mon peuple aujourd'hui est détruit parce qu'il manque ça. Ils ont rejeté ça. Pas qu'ils ne connaissent pas ça, ils connaissent ça. Mais ils rejettent ça. Fondam dit, le croyez-vous? C'est là? L'assemblée dit Amen. Est-ce que vous suivez ça? L'assemblée répond Amen. Fondam nous a enseigné que aujourd'hui, vous voyez, Dieu a remis entre les mains du pasteur quoi? L'esprit et la parole. Pour faire quoi? Pour prendre soin de l'âme, pour nourrir, pour guérir l'âme, le corps, solutionner vos problèmes. Donc le ballon est remis entre les mains du berger. Au lieu de respecter, de soutenir, afin que le ballon arrive jusqu'à toi, mais qu'est-ce qu'on fait? On veut arracher le ballon. Quand mais celui qui a le ballon, il faut le protéger. Est-ce que vous suivez ça? Il faut protéger. Dieu a remis ça à lui. Dieu a fait ces prérogatives-là ici. Mais il a fait ça pour moi. Amen. Il a fait ça pour chacun de nous. Bonhomme dit dans ça, je sens de regarder l'heure. Ok. Donc, la foi sans les œuvres est morte du 22 août 50. Paragraphe 6 et 7. Mon peuple détruit, écoutez. Et je suis si heureux ce soir que c'est tellement des coups en me tirant et ainsi de suite comme cela. Mais même si c'est comme ça, nous avons un grand maître. Et nous ne pouvons pas prêcher, nous ne pouvons que prêcher pleinement et librement l'évangile et nous y accrocher advienne que pourra. Dieu prendra soin du reste. Maintenant, j'aimerais faire cette déclaration. J'ai été un peu hésitant pour le dire à ce frère Branham. Mais ce soir, je me sens un peu bien habillé. Là, tu peux parler ça. Ah, mais ça c'est... Si c'était nous aujourd'hui, là, on était le mot trop spirituel. On spiritualise tout. Vous êtes avec moi? Mais là, écoutez, frère Branham dit. Mais ce soir, je me sens un peu bien habillé. Je ne sais pas si oui ou non, vous l'aviez remarqué. Donc, il a dit l'attention de dire qu'il était bien habillé.
Si c'était nous là, j'étais hésitant de le dire. Mais il commence à le dire. Viens dire ça, c'est moi ici. Vous allez voir les spirites, ceux qui sont spirituels à l'excès. Ils vont dire que c'est le péché. Ce n'est pas le péché. Mais ce soir, je me sens un peu bien habillé. Je ne sais pas si oui ou non vous l'avez remarqué. C'est un costume qu'une sœur m'a donné. J'apprécie beaucoup cela. Si on dit ça, c'est oh voilà, il en te dit parce que c'est pour. Écoutez, frère, voilà, hein? On parle du respect sous les dents, hein? On entend de venir quelque part là, suivez. Voilà me dit merci beaucoup. Que Dieu bénisse cette sœur. Je vous remercie tous. Les gens m'envoient et me donnent des belles cravates, des belles chemises et des belles chaussettes. Je craignais un peu de dire quelque chose à ce sujet depuis l'estrade. Peut-être que quelqu'un a pensé que j'étais avoir une fausse impression que je disais cela peut-être parce que oh non. N'ayez pas de telles pensées, mais on apprécie vraiment cela. Je ne peux simplement pas laisser les gens faire des choses comme cela et ensuite ne pas parler d'une façon ou d'une autre. Vous savez, certains ne mettent même pas leur adresse dessus. Je ne peux pas citer le nom de la dame qui m'a acheté ce costume. Je ne pouvais pas la laisser la main droite, la main gauche savoir ce que faisait la main droite, je pense. Mais j'apprécie cela du fond de mon cœur. Et voilà me dit. Et je dirais ceci. À vous, ma chère sœur, et à tous les autres qui font des cadeaux là, tout ça dit. Jamais dans votre vie, vous n'avez donné quelque chose à quelqu'un qui l'apprécie que plus que moi. Donc, il est en train de vouloir dire que vous partagez aux gens. Mais le fait que vous m'avez donné la langue, parmi tous ceux que vous partagez, il n'y a aucune personne d'entre elles qui apprécie plus ce que vous donnez que moi qui je suis en train de vous apprécier. C'est vrai, je l'apprécie. Et la Bible dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses aux plus petits, ça c'est moi, de mes petits. Donc, voilà me dit, au plus petit. Le plus petit là, voilà me dit, ça c'est. Donc le plus petit là, donc voilà me dit, ça c'est moi. De mes petits. C'est à moi que vous les avez faites. Maintenant, écoutez là où je vais en venir. C'est lui qui reçoit un juste. En qualité de juste. Vivez ça bien, c'est profond. On ne t'a pas dit celui qui a reçu un juste seulement, non. Tu as reçu un juste en qualité de juste. Nous parlons de l'office du pasteur. Est-ce que vous suivez? J'ai pris les exemples au niveau du travail. Celui-ci est directeur. Tu le vois comme directeur. Est-ce que tu sais qu'il est le directeur? Vous êtes avec moi? Ou tu penses qu'il est ton ami? Est-ce que tu sais vraiment qu'il a des fonctions derrière lui? Tu le reçois en rapport de ce qu'il a. Vous voyez les hommes d'affaires, non? Et c'est qu'il y a un marché là-bas. C'est le monsieur là qui donne le marché. Il connaît son pouvoir. Il va le rencontrer en qualité de son pouvoir. De ses pouvoirs. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, je l'invite à la citronnelle. Quand il arrive là, il lui glisse une enveloppe. Il est en train de lui donner les choses parce qu'il sait. Il lui donne ça en qualité du chef. C'est-à-dire en qualité de ce pouvoir qu'il a de lui faire un service. De lui donner un service. Mais un homme comme ça va seulement le voir. Oh, comment ça va? Mais fais ceci, non? Bon, tu ne le reçois pas en qualité de ce qu'il est. Mais quand tu le reçois en qualité de ce qu'il représente, tu vas voir ce qu'il est capable de faire. Mais quand tu le reçois comme un simple homme, comme tout le monde, tu ne recevras rien. Mais reçois-le en qualité de ses fonctions. Tu vas voir le bien qu'il te fera. Est-ce que l'église est vivante cet après-midi? Et frère, on a dit ici, c'est Matthieu qui dit ça. Matthieu 10, 41, si je ne me trompe pas. C'est lui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra la récompense du juste. C'est lui qui reçoit un prophète,
en qualité de prophète, recevra la récompense de prophète. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le point que nous abordons ce soir, c'est la fonction du pasteur, n'est-ce pas? Pourquoi nous avons lu, la Bible dit dans Ézéchiel 34, Dieu a confié ses brebis au berger. Il a donné 2 deniers au berger pour nourrir l'âme, pour prendre soin de l'âme, pour guérir l'âme, le corps, le salut de l'âme, la guérison du corps, prendre soin d'eux quand ils ont des soucis, tout ça. Mais il faut maintenant le recevoir en qualité de ça. Il faut être conscient que l'homme là a ça. Donc pendant qu'il est en train de venir là, non, il a avec lui ces choses-là. Alors moi, je le reçois en qualité de ce qu'il est. La femme qui n'avait pas d'enfant avait reçu Élie en qualité de ce qu'il avait ou de ce qu'il était. Je ne sais pas si vous êtes en train de percevoir ce qu'ils sont en train de dire. Alors, quand frère Balaam dit respectez-le, pourquoi? Parce qu'il est le pasteur de Dieu, le Saint-Esprit l'a établi surveillant, respectez-le en tant que tel. Donc, en qualité de ce qu'il. Vous suivez ça? Et quand vous le respectez en qualité de ce qu'il représente, vous recevez ce qu'il a. Alors, en ce moment-là, comme dit ces hommes-là, vous feront du bien. Parce que tu es devant lui en qualité de ce qu'il représente. Alors, tu peux que recevoir d'après ton attente et la considération. C'est pourquoi Fronam dit que notre attitude vis-à-vis du don nous fait donner, nous fait obtenir ce que nous avons besoin. Les autres voyaient Jésus comme un enfant qui est né derrière la maison. Ils avaient reçu quoi? Rien. Mais ce qui avait vu en lui le Messie, ce qui avait vu en lui le Sauveur, et ce qu'ils lui ont reçu en qualité du Messie, ont reçu la récompense qu'il venait avec. L'ont traité autrement. Et leur attitude devant le Messie était autrement. Ils l'ont vu en qualité. Et mon peuple détruit parce qu'il piétine ces choses. Et si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois la récompense du prophète. Mais est-ce que vous savez que le prédicateur est un prophète? Amen. Est-ce que vous savez que le prophète ici, ce n'est pas seulement le prophète majeur, non, le tout prédicateur, pasteur est un prophète. Parce qu'il annonce l'évangile. Maintenant, quand Fronam dit, quand vous recevez un prophète en qualité de prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, là, pourquoi Fronam a entendu dire ça ici? Vous voyez que Fronam associe ça à une femme qui a donné un costume. C'est Fronam, hein? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. À ceux qui donnent le cas. Après, il arrive, il dit, vraiment, je l'apprécie, je remercie. Mais ces gens-là, en lui donnant ça, il le donne en qualité. Amen. Il donne ça en qualité. Je vais vous donner l'exemple tout à l'heure, non? Quand tu vas chercher un marché, les hommes d'affaires là, oh non, il y a un monsieur là-bas qui est entré, celui qui a le pouvoir. Ah, lui peut signer les bons. Oh, c'est lui. Oh, ta facture est bloquée. Qui signe les factures? Oh, c'est monsieur Oscar. C'est Oscar. Oh, qui le connaît? Oh, signe le Tintin Zoyan. Oh, passe par Pascal. Pascal, tu connais Oscar? Oui, je le connais. Ah, moi je vais le rencontrer. Hein. C'est quoi? Moi j'ai une situation, mais c'est lui qui peut débloquer ça. Tu es en train de chercher monsieur Oscar en qualité de son pouvoir. Et quand tu vas te présenter devant lui, lui va sentir que tu considères son pouvoir. Ah, mais ça, comment, mais moi j'ai bloqué, mais prends ça, c'est pour ta carte, mais moi si tu peux m'aider, c'est si.
Tu es en train de parler avec lui en qualité. Et tu vas voir, il va dire non, reste tranquille, je vais gérer ça. C'est que la facture qui bloquait, ça fait 2 ans, ou 1 année, ou 6 mois, ou 3 mois. Il débloque ça en quelques heures, en quelques minutes. Tu es payé. Pourquoi? Tu as vu M. Oscar en qualité. Et quand tu l'as vu, tu ne l'as pas vu seulement comme ça. Même ta conversation avec lui, même la manière de le saluer, la manière que tu as commencé à traiter avec lui, tu traitais avec lui avec respect. Tu respectais son pouvoir, la qualité qu'il représentait là. Et tu savais que je me tiens devant celui qui va débloquer ma situation. Et c'est tout ça qui agit dans Oscar, qui est le chef, et qui dit, bon, je vais résoudre. Pourquoi? Tu l'as considéré en qualité de ce qu'il est. Et Fonam dit ici, quand il commence à parler, ça dit, vous voyez, celui qui reçoit un prophète, en qualité. Le premier n'est pas prophète, mais le premier est en qualité. Celui qui reçoit un juste, ah, ça c'est un fils de Dieu. Est-ce que c'est que c'est un fils de Dieu? Ou tu ne le sais pas? Si tu savais qu'il est fils de Dieu, il y a un langage qu'il devait savoir, il y a une attitude. Tu es vivant? Mais quand vous voyez que non, c'est seulement la sœur là, non? Oh, c'est seulement le frère là. Non, ce n'est pas seulement le frère là, c'est un fils de Dieu. Ce n'est pas seulement la sœur là, c'est une fille de Dieu. Ne parlez pas du mal, ne fais pas, fais attention. Si tu le reçois en qualité du juste là, tu auras la récompense du juste. Tu le prends en qualité. Et du coup, tu tires profit de ce que la fille de Dieu transporte avec. Parce que tu la considères en qualité. Et considérer, et comme Franam dit, que veut dire recevoir la récompense du prophète? Pendant qu'on parle de cette fonction-là, c'est là où on va terminer ce soir. On va s'arrêter ce soir. Question-réponse numéro 2. Est-ce que tu es vivant ce soir? Est-ce que vous voyez mon peuple de Dieu parce qu'il manque la connaissance? Après l'amour, la foi, nous voici là-dedans. Question-réponse numéro 2 du 23 août 64. Question numéro 321. Question numéro 321. On pose la question à Frère Wanam. On lui pose la question. Frère Wanam, si vous avez le temps, veuillez expliquer Matthieu 10, 41. Matthieu 10, 41 dit quoi? J'aimerais savoir ce qu'est une récompense de prophète. Vous êtes avec moi? Voilà, on va répondre. Eh bien, Jésus a dit, quiconque reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de... Une récompense de prophète, c'est d'être un ami du... Suivez, hein? Tu ne peux pas recevoir ce que les fonctions du pasteur si tu es son ennemi. Il faut faire de lui ton ami. Il faut qu'il soit ton ami. C'est ça la récompense, hein? Une récompense de prophète, c'est d'être un ami du prophète. Quiconque reçoit un juste en qualité de juste, est-ce juste? Et s'ils veulent savoir ce qu'est une récompense de prophète, c'est d'être un ami du prophète. Voyez-vous? C'est une récompense. Il est votre ami. C'est pourquoi Fonam dit, vous devez respecter votre pasteur. Vous devez être fidèle au pasteur et travailler ensemble, la main dans la main. C'est pas Fonam qui dit ça?
C'est ton... Alors, quand tu le prends mon ami, pas dans le sens quand tu vois mon ami là, tu reçois la récompense. Tu reçois la récompense. Un ami est dans ton cœur. Vous êtes avec moi? Un ami, c'est dans ton cœur. Un ami, on ne le trahit pas. Un ami, tu es avec lui. Vous connaissez un ami, non? Vous connaissez quelqu'un, un ami, non? Un ami, c'est une personne avec qui on fait tout. On est prêt à tout. C'est mon ami. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Et quand c'est mon ami, un ami peut-il refuser à son ami quelque chose? Un ami, il se porte les fardeaux les uns les autres. Un ami se soucie de son frère. Un ami, ce qu'il est capable de faire, il le fait. Il le fait avec son cœur, avec tout son être, il le fait. N'est-ce pas? C'est qui? Un ami. Qui répond à cette question? Le prophète. Et mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les esprits méchants sont entrés. Les bêtes des champs ont détruit. C'est pourquoi aujourd'hui, comme ça a toujours été la cible numéro 1 d'une église, c'est le pasteur. Et le diable est dans les cœurs des croyants, dans les églises, n'est-ce pas? En train de tirer. Eux, ils oublient qu'ils sont en train de tirer la chose qui vient pour les sauver. La chose qui vient pour les aider. Amen. On a lu tout à l'heure avec vous depuis le début jusqu'à la fin. On est arrivé au passé quoi? La parole et l'esprit. Pour faire quoi? Faire du bien. Pour faire quoi? C'est pour bénir. Alors, qui tire la bénédiction de l'autre? Qui prend soin de l'autre? Si celui qui fait le marché, celui qui cherche le marché, les hommes d'affaires, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, il va voir M. Oscar. Il dit à M. Oscar, bon, j'ai une facture qui est bloquée là. Bon, je te propose ceci. Est-ce que c'est lui qui aide M. Oscar? Est-ce que M. Oscar avait besoin de lui? Qui avait besoin de M. Oscar? Mais c'est l'homme d'affaires là. Est-ce qu'en lui donnant de l'argent, il les fait enrichir? Qui profite plus? Mais la facture va passer, va lui donner quelque chose, et lui va prendre, il va partir. Lui, il fait ça, c'est pour lui, pour son bien. Lui, il fait tout ce qu'il fait là, le bien là, le sourire là qu'il a avec M. Oscar, pour que M. Oscar prenne soin de lui. Pour que M. Oscar s'occupe de lui. Pour que... Ah, c'est Pascal, non, laissez passer Pascal, laissez passer Pascal, c'est mon ami. Qui profite de l'autre? C'est lui qui est intelligent. Est-ce que tu es vivant cet après-midi? Et vous voyez que aujourd'hui le diable, dans le cœur des gens, a renversé la pyramide. On dit, on prend les brebis qui sont comment? Malades. Qui sont comment? Égarés. Qui sont comment? Ont des soucis. Qui sont malades de l'âme et du corps. Rien ne va avec eux. On leur amène où? À l'hôtellerie. Où il y a un berger qui va poncer les plaies. Pour leur rendre vivants. Pour qu'ils soient en bonne santé. Pour que leur vie devienne normale. Alors c'est cet homme-là en retour qui va piller? Non. Est-ce que tu es vivant? Non. Au contraire, en venant à l'église, en écoutant les enseignements, tu tires profit. Dieu a remis tout là pour prendre soin de toi. Et ton attitude vis-à-vis du don te fait donner tout ce que Dieu a mis là, que ce soit à ta faveur. Est-ce que vous suivez ça bien cet après-midi? Mais pas que, par exemple tout à l'heure, il y a culte, si tu donnes l'offrande, tu vas dire que je suis en train de faire enrichir. Non, c'est que tu viens de recevoir ce soir, et plus que le 1000 francs, le 2000, et ce que tu vas donner à l'offrande.
Tu reçois toute une vie que tu ne peux jamais recevoir nulle part ailleurs. Et tu ne vas pas comparer tout ça à 5 000 d'offrandes que tu vas donner. Même si donner 50 000, tu ne vas pas comparer ça à 50 000. Non! C'est incomparable, c'est incompatible. C'est incompatible. Est-ce que tu es avec moi cet après-midi? C'est incompatible. Alors, quand vous voyez ça, vous voyez que mon peuple est détruit. Parce qu'ils ont rejeté la loi de Dieu. Le diable est venu s'asseoir dans le cœur des gens sur les choses essentielles. Ils vous ont laissé le gros plan. Vous êtes avec moi? Mais les choses qui détiennent et qui définissent la vie, il a bloqué ça. Et le peuple de Dieu devient errant. Non. C'est pourquoi nous parlons de racheter le temps. Que ce que nous avions raté de faire hier, que nous faisons ça maintenant. Que nous pratiquons ça à partir de maintenant. Amen. Que nous pratiquons ça à partir de maintenant et que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit en écoutant la parole. Je crois que le peu de ce soir a été assez suffisant pour que nous puissions tous racheter le temps. Amen. Pour qu'on puisse tous racheter le temps et que nous puissions nous mettre au devoir ou à la tâche. Et que là où nous avions raté hier, que nous comprenions que nous avions raté là où nous pouvions recevoir la chose essentielle, la vie. Alors le temps est là pour que nous puissions racheter tout cela. Ainsi, après l'amour que nous avons déjà, et je pense que je parle à un peuple qui a déjà la foi, ajouter à cela ce soir ce que tu viens de recevoir. Alors, nous ne voyons plus là où on peut rater. Nous ne voyons plus là où on peut encore manquer quelque chose. Partout où le diable pouvait passer pour nous arracher quelque chose, nous avons racheté le temps. Et je prie ce soir que Dieu ajoute encore sur ce que vous venez de recevoir et que Dieu puisse tonifier cela en chacun de vous et que Dieu continue à parler dans chacun de vous et à grandir cela et que vous puissiez devenir ce que vous venez de recevoir ce soir. Que le Très-Haut vous bénisse tous. Que Dieu bénisse chacun de vous. On t'a fait connaître, ô homme, ce qu'est bien, et c'est que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Oh, 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 oh. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et
ce que l'Éternel demande de toi. Ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Oh, 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 Je crois, mon frère, ma soeur, en écoutant cette portion ce soir, tu ne pourras plus être malheureux ni malheureuse. Et je crois que si tu étais malade, ce soir tu as été guéri. Et je crois que s'il y avait quoi que ce soit qui n'allait plus, à partir de maintenant, tout va mieux. Alors tu diras, j'ai entendu le message Shalom, tout va bien. Avec nos mains levées vers le ciel, que chacun de nous élève sa voix et prie en rapport de ce qu'il vient de recevoir ce soir. Prions tous ensemble.
Mon Dieu, voici le soir, je viens te voir, te dire enfin du jour, mon humble amour. Je me confie en toi, ô Père, accueille-moi quand dans la paix du soir, je viens te voir. Encore un jour fini, sois-en béni. Pardon pour le péché qui m'a touché. Ne m'en tiens pas rigueur, entends plutôt mon cœur pour le jour qui finit. Il te bénit. Ainsi je reviendrai, Maître adoré, te dire enfin du jour, mon humble amour. Enfin au dernier soir, à l'heure de te voir, vers toi, Maître adoré, je m'en irai. Voici enfin du jour, je viens adorer, te dire en humble mot, sois-en béni. Malgré toutes mes erreurs, ne m'en tiens pas rigueur, garde-moi près de toi, plus près de toi. Malgré toutes mes erreurs, ne m'en tiens pas rigueur. Garde-moi près de toi, plus près de toi. Giacomo. Messieurs, Père céleste notre Dieu, c'est vrai ton peuple est écrit parce qu'il manque la connaissance. Il nous a dit que ce peuple a la connaissance, mais a rejeté cette connaissance de Dieu, éternel des armées, Dieu tout-puissant. Oh, Dieu de gloire, Dieu mon Dieu, nous sommes des nécessités de ton
que pouvons-nous faire sans toi, ô Dieu? Où pourrions-nous aller sans toi, Éternel des armées, le puissant? Dans ce monde d'insouciance, ô Dieu, ayez les guides, ô Dieu puissant, au temps du soir, la lumière paraîtra, ô Dieu puissant. Et tu as dit, Père puissant, et dans mon nez, tu as fait des dons aux hommes, tu as envoyé tes serviteurs, ô Dieu, corps à peau, corps à sang, corps d'odeur, corps d'évangile, corps de prophète, tout le reste des saints, afin que nous arrivions dans cette parfaite de Christ, ô Dieu. Seigneur, notre Dieu, béni, ô Dieu puissant, éternel des armées, le puissant de gloire, ô Dieu, une brebis sans berger qui ne peut rien. Oh Dieu, nous sommes dispersés, nous sommes égarés errants, par le berger, le pasteur, ô Dieu puissant, éternel des armées. Comme tu l'as dit, ô Dieu puissant de gloire, oh Dieu, là où il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de fin. Nous serons des bons points sans la révélation de Dieu. Permets-nous dans ce soir, nous sommes venus à toi, ô Dieu, car il est écrit dans ta parole, la parole de Dieu, ô Dieu. Seigneur, nous sommes confiants, ô Dieu puissant, car nous n'avons pas confié, ô Dieu, les serviteurs de ton envoyé, ô Dieu puissant. Au lieu, ô Dieu puissant, de considérer la fonction, nous avons simplement considéré l'homme. Et à cela, ô Dieu puissant, le peuple a compris le respect, Seigneur Jésus, à tes serviteurs de ton envoyé. Père puissant, nous sommes un peuple précis dans cette église, ô Dieu puissant, où tu as envoyé, ô Dieu, ton serviteur et tes spectacles. Éternel des armées, ô Dieu, la parole est sortie, ô Dieu, et nous l'avons entendue, nous l'avons reçue. Et chacun dans son cœur a réalisé l'importance, ô Dieu, des paroles qui sont sorties de soi. Car, ô Dieu, Père, tu n'envoies pas la parole pour jouer, mais la parole est écrite de vie, tout le monde, ô Dieu puissant. Car on peut voir la n'existe pas, ô Dieu. Donc, aborde le sujet, tu sais pourquoi je le fais. Car c'est en disant dans les lecteurs, ce soir, ô Dieu, nous pouvons le parler, Seigneur, comme devant le chanter, ô Dieu puissant. Malgré toutes nos erreurs, ô Dieu, Seigneur, nous ne sommes pas capables. Car nous ne pouvons pas toujours être le jugement, mais nous ne pouvons pas faire la décision. Malgré nos erreurs, ô Dieu, Père, nous pouvons acheter le temps en considérant le fils du pasteur, la fonction du pasteur, car, ô Dieu, nous sommes des bénis, sans les bergers, nous sommes errants. Nous pouvons pardonner, ô Dieu. Nous n'irons nulle part sans les bergers. Car, ô Dieu, même quand le Saint-Esprit peut parler à l'Église, de répondre au peuple, il passe par le berger. Oh Seigneur, sois miséricordieux ce soir. Ta parole est envoyée pour notre guérison. Tu as donné, ô Dieu, à tes serviteurs de l'Église, la parole et l'Esprit. Seigneur, gloire. Pardonne, ô Dieu. Seigneur, notre Dieu, pardonne nos peuples que nous sommes, ô Dieu. Nous sommes les décideurs, nous sommes les vie. Nous voulons, ô Dieu, le Seigneur de notre âme. Nous voulons Seigneur Jésus, ô Dieu, nous échapper de ce monde de faiblesse, ô Dieu. Nous voulons les plaisir, nous voulons les désirs, nous voulons, Seigneur, toutes ces choses. Que, ô Dieu, tout-puissant, expliquez-nous ce soir et aide-nous, Seigneur Jésus, par ta grâce. Oh Dieu, je sais l'expression de ton amour. Père, là où, Seigneur Jésus, nous n'avons pas pu faire ces choses. Seigneur, tu as entendu la prière de ton chacun. Après l'écoute de ta parole. Et sur base de ta parole, nous demandons pardon. Sur base de ta parole, ramène-nous au droit chemin. Sur base de ta parole, Dieu, laisse que chacun prenne le temps et désire dans le Seigneur que nous puissions agir. Qu'est-ce que tu veux nous dire en considérant c'est le Fils qui est blessé au Dieu puissant. Père, nous te prions et
de bénir ton serviteur, ton pasteur. Oh Dieu, nous puissions de toi. C'est vrai, mon Dieu, il est conduit par ton esprit. C'est vraiment dit, oh Dieu, il est décidé de dire ce qu'il avait dit ce jour-là au Dieu puissant. Mais tu as amené ton serviteur, il a regardé simplement pour la parole de il a dit, oh Dieu. Nous te remercions pour lui, au Dieu puissant. Merci, oh Dieu, qui est parfait collaboration entre le Jésus et notre pasteur, qui est au Dieu puissant, c'est l'amour entre lui et nous, et qui soit véritablement notre ami, Seigneur Jésus, afin que nous puissions recevoir cette récompense au Dieu, car il est un fils de Dieu, un serviteur de Dieu, un impeccable. Père, merci au Dieu. Bénis le richement, bénis le commandé la place de notre puissance, et bénis le rempli en Seigneur, ton parole. Oh Dieu, quand il monte dans la chair, il fait bénédiction pour nous. Quand il est loin de la puissance, il fait bénédiction pour nous. Et que ce que tu as mis en lui pour nous, que venez de jour à jour, car nous bénéficions, bénéficions de Dieu, que ce qui est en place en lui, nous puissions bénéficier de Dieu. Nous puissions bénéficier de l'enfant. Oh Dieu, que ce qui est beau, que tu as placé en lui, au Dieu puissant. Car il est notre ami et ça est déclaré. Merci pour ce soir, au Dieu puissant. Nos cœurs sont satisfaits par la parole du Seigneur. Nous remercions simplement à toi, à la divine sagesse, en sachant mon Dieu, qui nous transmet selon la volonté au Dieu puissant. Maintenant, nous allons chez nous, Dieu, à place de chemin de nous. Vous allez vous réveiller ce dimanche pour la suite du programme. Et le Père, oh Dieu, montrez-nous et Sophia, qui après avoir écouté le livre, rentrez chez lui, le cœur rempli de joie, et donc béni au Dieu, que le cœur soit rempli de joie, et bénéfiant en l'œuvre de rencontrer chez lui. Laissez que nous l'avons, de l'œuvre de la façon de faire la terre, par le nom du Seigneur Jésus, et nous le remercions. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. On va rentrer, on va se retrouver dimanche. Alors, n'oubliez pas que nous sommes des gagneurs d'âme, n'est-ce pas? Chaque jour du culte, mercredi, vendredi soir, dimanche matin, tu es censé dire à quelqu'un, viens écouter la parole. Amen. C'est cela, être gagneur d'âme. On nous revoit dimanche pour la suite. Que le Très-Haut vous bénisse très richement. Shalom à vous tous. La chorale. On y va. Bon sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de la main paternelle, nourris-nous au jour le jour. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi, béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Dans les riches pâturages, apprends-nous à te chercher, que sous les divers ombrages, nous sachions toujours marcher. Béni sois
tendre maître, Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Béni sois-tu tendre maître. Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Toi qui nous reçois par ta grâce, bien que faible et pécheur, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois